Alors maintenant, je voudrais passer à un sujet effectivement moins polémique. Je voudrais terminer sur une note plus enthousiasmante. Je pars demain. Je pars demain, 19 juin, pour faire un voyage pendant. Je vais passer quand même plus de 8 jours sur place à l'île de la Réunion et à l'île Mayotte. Alors pourquoi je vais dans ces deux îles? D'abord parce que c'est pour la préparation des élections régionales. Nous allons présenter une liste aux élections régionales à La Réunion. Je rappelle que aux élections européennes, le département de La Réunion était le département où nous avions fait le meilleur score national. On avait fait 1,18% en mai 2014. Je pense qu'en décembre 2015, j'espère que l'on va dépasser les 2, voire les 2,5, voire les 3, et puis peut-être même encore plus. Bon. Donc je vais sur place, je n'y suis pas. Enfin, je connais l'île de la Réunion, j'y ai vécu 3 mois de ma vie il y a 25 ans dans le cadre d'une mission de l'inspection des finances. Mais là, je n'y suis pas allé depuis que j'ai créé l'UPR. Je vais pour dynamiser les équipes et augmenter la notoriété sur place. Et ce qui est très agréable et très sympathique, c'est que on a le sentiment d'abord d'avoir un accès beaucoup plus libre et beaucoup plus naturel aux médias outre-mer que ça n'est le cas en métropole. Et puis par ailleurs que les analyses que nous faisons intéressent énormément la population réunionnaise, qui est un modèle dont on doit s'inspirer, puisque vous savez que le peuple, les habitants à l'île de la Réunion, d'abord c'est une île qui est française depuis toujours. Lorsque les Français s'y sont établis, je crois de mémoire, c'est à partir de 1638, donc sous Louis XIII et Richelieu, c'était une île qui était totalement déserte, à part quelques dodos, vous savez, ces animaux, ces oiseaux, ces volatiles qui ne volaient pas d'ailleurs, qui ont disparu. Donc c'est une île qui a toujours été française, et avec des gens qui viennent de zones culturelles extraordinairement diversifiées. Il y a ce qu'on appelle les Malabars, ce sont des gens venus de l'Inde, donc qui sont hindous. Ce qu'on appelle les Arabes, ce sont des gens qui sont venus notamment d'Afrique de l'Est, des Comores ou d'Afrique de l'Est, donc qui sont de confession musulmane. Il y a ce qu'on appelle les oreilles, ce sont les gens d'origine métropolitaine. Donc il y a aussi ce qu'on appelle les Chinois, qui sont d'origine chinoise. Donc en fait, c'est une juxtaposition, une mosaïque de populations qui sont tout à fait français, parfaitement citoyen français. C'est de tous les départements d'outre-mer que je connais, c'est probablement celui qui est le plus proche, non pas géographiquement, mais le plus proche de la mentalité métropolitaine. C'est un très grand département, pas en taille, mais en nombre de population. Moi, quand j'étais allé à La Réunion en 1987, il y avait 540 000 habitants, il y en a maintenant 840 000. Et il y aura probablement 1 million d'habitants à l'île de la Réunion en 2030. C'est d'ores et déjà le 25e département le plus peuplé de France, et c'est une région à soi seule. Donc je vais faire sur place un véritable marathon, avec des conférences de presse, des interviews, des passages radio, télévision également, mais aussi des tables rondes et puis des conférences. Je fais la bagatelle de 9 conférences en 9 jours. Il y a un jour où d'ailleurs je fais 2 conférences dans la journée. J'espère que je ne vais pas revenir trop fatigué. Et puis après, j'irai également à Mayotte. Enfin, pendant ce long séjour, je vais aller à Mayotte. Pendant 3 jours, Mayotte qui donc fait partie de l'archipel des Comores, Mayotte qui est restée française après le référendum de 1974, Mayotte qui a des problèmes très importants mais qui est devenu un département, qui est le 101e département français, qui compte 220 000 habitants, c'est-à-dire 3 fois le département de la Lozère. Et qui compte, quand j'ai vu les statistiques, je me pinçais pour le croire, il y a 50% de la population qui a moins de 17 ans. Voilà, et 4% de la population qui a plus de 65 ans. Donc c'est un département avec un boom démographique énorme, et puis une immigration clandestine très préoccupante qui vient des 3 autres îles des Comores, qui depuis qu'elles ont demandé leur indépendance de la France, ont malheureusement un peu sombré dans la misère et puis dans la dictature. Donc l'île de Mayotte reste un peu un foyer d'attraction pour les immigrés clandestins. Voilà. Il se trouve par un hasard de circonstances que j'avais prévu ce déplacement depuis déjà
un certain nombre de semaines, mais il se trouve que je ne le savais pas, j'arrive juste après le voyage de M. Manuel Valls, le Premier ministre, qui s'est rendu à La Réunion et à Mayotte, et qui a d'ailleurs fait un certain nombre de boulettes extraordinaires, dont d'ailleurs la principale est quand même qu'il a découvert. Il a annoncé qu'il était ravi de se trouver dans cette île du Pacifique, ce que je trouve... enfin bon, bref, fermer le banc, quoi.